une invitée qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir, mais si ça ne tenait qu'à elle, elle serait actuellement sur une autre planète. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Florence Porcel. Bonsoir. Alors effectivement, j'aimerais bien aller sur une autre planète. Moi, je voudrais aller m'installer vivre sur Mars, en fait. Alors Mars, pour ceux qui ne se situent pas très bien, ça se situe donc entre 60 millions et 400 millions de kilomètres de la Terre, pas tout près. Il y fait très froid, il y fait moins 63 degrés en moyenne. Il n'y a pas d'eau liquide à l'état stable. Elle est bombardée en permanence par des rayons cosmiques et l'atmosphère est composée à 95% de CO2. Donc, c'est pas vraiment une oasis. Hein, mais moi, ça me fait vraiment très très envie. Mais c'est pas une envie comme ça, c'est pas une lubie. Je veux dire, j'ai vraiment envie d'y aller et je fais tout pour me préparer. Et par exemple, il y a quelques semaines, je rentrais juste d'une mission de simulation de séjour sur Mars, dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, où il y a un habitat qui sera peut-être le même que celui qui sera sur Mars dans plusieurs années. On mangeait lyophilisé comme les astronautes, on ne sortait jamais sans combinaison spatiale et on simulait aussi la distance entre la Terre et Mars, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoyait un mail, on attendait 40 minutes pour répondre, enfin voilà, vraiment de A à Z. Et en plus de cette simulation, je me suis portée candidate à un projet qui s'appelle Mars One, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est en fait une entreprise privée qui souhaite envoyer des hommes et des femmes s'installer sur Mars. Et le principe du projet, c'est d'y aller s'y installer vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour de prévu. Voilà, c'est pas une mission scientifique où on y va, on prend des échantillons, on revient. C'est vraiment une autre démarche. On va s'y installer, on fait sa maison sur un autre monde. Et j'ai fait partie des rares Français à aller très très loin au bout de la candidature. Et du coup, j'ai été très médiatisée. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de journalistes, je suis allée sur beaucoup de plateaux télé, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait des conférences, des tables rondes, des événements de tout genre. Donc, j'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes. Et à chaque fois que je racontais mon histoire, il y avait deux types de réactions. C'est soit les gens étaient super enthousiastes, genre « Waouh, c'est trop cool !» et ils me posaient des questions sur la démarche, sur la faisabilité du projet, sur comment ça allait se passer et tout. Soit, complètement l'inverse, les gens se mettaient en colère et devenaient super agressifs. Et à chaque fois, cette même phrase... Mais enfin, mais t'es complètement folle, tu te rends compte que tu vas mourir? Oui, je vais mourir. Mais vous aussi. Hein, voilà, désolé de rappeler ce petit détail un petit peu désagréable. Mais enfin, on va tous mourir. Et les gens n'étaient pas comme vous, ils riaient pas trop. En général, ils venaient livides. Et c'était très drôle de voir ces gens me rappeler ma propre mort, alors que eux, dans leur tête, finalement, je ne sais pas s'ils savaient vraiment qu'ils allaient mourir un jour. Et ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que je suis morte noyée quand j'étais petite. Voilà. Quand je dis je suis morte, c'est-à-dire que j'ai vécu une expérience de mort imminente. Puis en plus, après, plus tard, quand j'ai eu 16 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau. Et je ne suis pas passée très loin non plus. Et puis il y a 3 ans, j'ai été intoxiquée au monoxyde de carbone. Et pour une raison que personne n'explique, j'ai survécu. Donc, ouais, je sais que je vais mourir. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre des choses fortes, des choses dingues. Et j'essaye de ne rien m'interdire, quoi. Même le projet fou d'aller m'installer sur Mars. Et en fait, c'est là l'essentiel. C'est qu'on ne se sent jamais autant en vie, et je vous parle d'expérience, on ne se sent jamais autant en vie que quand on fait les choses qu'on a envie de faire. Quand j'étais ado, comme beaucoup d'ados, j'écrivais des chansons et des poèmes. Et puis, quelques années plus tard, je cherchais un job pour financer mes études. Et je réponds à l'annonce d'un vieux monsieur qui cherchait une aide administrative. Et je me présente chez lui, on discute. Et en fait, je me rends compte qu'il est président d'une association de poètes. Et alors, du coup, je lui dis que moi aussi, j'écris des poèmes. Et il me demande quel genre de poèmes. Et je lui dis que j'aime beaucoup écrire des alexandrins. Et là, il me regarde avec son air hautain, et il a un petit rire très méprisant, et il me dit « Mais ma petite, on n'écrit plus d'alexandrins depuis très longtemps. Hein. » Alors voilà, bon, j'étais jeune et impressionnable, donc j'ai arrêté d'écrire des alexandrins. Quelques années plus tard, je me présente au concours d'entrée de l'école d'auteurs-compositeurs d'Alice Donna. Et donc devant une salle pleine, je m'installe au piano et j'interprète de mon mieux, évidemment, la chanson que j'avais écrite et composée. Je joue le dernier accord. Et là, un silence un peu trop long, à mon goût, s'installe. Et Alice Donna finit par prendre la parole et me pose cette simple question. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre époque ?
Alors moi, ça m'a pas du tout fait rire sur le moment. Non, je m'attendais à tout sauf à ça. Et donc je bredouille un truc, je sais même plus quoi. Et à un moment, agacée, elle m'arrête et elle me dit non, mais votre texte là, on dirait que vous parlez comme dans les liaisons dangereuses, mais on n'écrit plus de paroles de chansons comme ça, quoi. Ah. Donc j'étais jeune et impressionnable. J'ai arrêté d'écrire des chansons. Et puis quelques années plus tard, je vois passer une annonce pour un concours. C'est PPDA qui organisait un concours littéraire pour les 20 ans de son émission littéraire, Vol de nuit. Et il fallait écrire un texte sur un personnage de la littérature qui nous avait marqué, en bien ou en mal. Et donc du coup, je me souviens du Vieux Monsieur Poète, je me souviens d'Alice Donat, et j'avais très envie de participer. Alors j'essaye d'écrire un texte. Et en fait, je me rends très vite compte que ça ne va pas du tout. Je n'arrive pas à aligner 3 mots, je n'ai pas d'inspiration, ça jette 20 brouillons, je finis par abandonner. Et puis, quelques heures avant la clôture du concours, je ressens une envie, vraiment une envie de participer à ce concours. Et là, j'ouvre un document Word. En une demi-heure, j'avais écrit un texte, je le relis à peine et je l'envoie. J'ai gagné le concours. Merci. J'ai gagné le concours avec un texte sur le vicomte de Valmont, des liaisons dangereuses, que j'ai écrit entièrement en alexandrin. Voilà. Donc, comme quoi, Alice Donat et le Vieux Monsieur Poète sont sûrement des sommités dans leur domaine, mais moi j'avais envie de faire des choses qui me ressemblaient. Et voilà, et je ne sais pas comment vous l'appelez vous, mais moi je me dis que voilà, l'univers m'a dit voilà, c'est ça que tu as envie de faire, c'est ça qui est toi, et je te file un petit coup de pouce, une petite récompense. Donc gagner ce concours pour te dire que c'était sur la bonne voie, continue à faire ce qui est vraiment toi, ce que tu as envie de faire. Et c'est une hypothèse que j'ai vérifiée à un autre moment, mais à l'inverse. C'est-à-dire que quand j'étais une petite fille très, très timide, très réservée, et j'étais souvent toute seule. J'avais besoin d'être seule pour rêver, et j'avais 3 rêves. Quand j'étais je rêvais, quand je serais grande, d'écrire des livres, de faire du cinéma ou du théâtre, et de visiter tous les mondes de l'univers. Alors, si devenir écrivain et comédienne, c'est assez socialement accepté, visiter tous les mondes de l'univers, j'étais moins sûre, quoi. Donc, du coup, j'ai gardé ça pour moi, et c'est resté un secret jusqu'à ce que je m'inscrive au projet Mars One, il y a 2 ans. Et donc, j'ai gardé en tête l'idée de devenir comédienne, et donc j'ai fait une école de comédie musicale qui était chère et que mes parents ont accepté de payer si je retournais à la fac après pour avoir un vrai diplôme. Et donc bon, j'ai accepté le deal et j'ai fait ma formation de 3 ans en chant, en danse et en théâtre. Et ensuite, je suis retournée à la fac. Et au bout de 5 ans, j'ai fait un Master 2 professionnel de journalisme culturel. Et comme c'était un master professionnel, il fallait trouver un contrat d'apprentissage en alternance pour valider le diplôme. Et pour ceux qui ont déjà essayé de trouver un contrat d'apprentissage en alternance dans le journalisme, je vous assure que c'est coton. C'est compliqué. Et au bout de 5 mois de recherche, j'avais toujours rien. Et je commençais à flipper. Et je savais plus quoi faire. J'étais un peu déprimée. Et puis là, il s'est passé exactement la même chose que quand j'ai eu envie de participer au concours, malgré tout. J'ai ouvert un document Word et une demi-heure plus tard, j'avais écrit et mis en forme un CV court-métrage façon Amélie Poulain. Il est toujours en ligne, si ça vous amuse, allez le voir. Alors une semaine après, il était tourné, interprété, monté, composé, tout ce que vous voulez. Et ça a été un succès médiatique fou. C'est-à-dire qu'il a tourné partout. Je suis passée chez Pernod, j'ai mon portrait dans Le Monde, enfin bon, la folie furieuse. Mais je ne suis pas en train de vous raconter un exploit incroyable, parce qu'en fait, j'ai jamais trouvé mon contrat d'apprentissage. Jamais. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi ce succès pour finalement cette défaite? Et cette question m'a obsédée pendant des années, mais vraiment des années. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, quoi? Et en fait, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et alors, on me voit interpréter mon propre rôle avec beaucoup d'autodérision et de caricature. On m'entend faire la voix off à la manière d'André Dussolier. On y voit des extraits de spectacles auxquels j'ai participé, mon CV, quoi. Et à aucun moment, je ne parle de journalisme. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais les employeurs, si, visiblement. Donc, voilà, c'est là qu'on se dit aussi, je ne pouvais pas devenir journaliste parce que je ne pouvais pas devenir ce que je ne suis pas.
tout simplement. J'avais pas envie d'être journaliste. En revanche, j'avais envie de jouer la comédie et d'écrire des trucs. Et il se trouve que ce CV vidéo m'a permis d'être recrutée plus tard sur France 5, où j'ai fait de la télévision. Et non seulement j'ai fait de la télévision, mais j'ai aussi joué la comédie. Donc voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est le meilleur message que je peux passer ce soir. Et ce qu'il y a, c'est que cette médiatisation, grâce à Mars One, m'a amené à avoir des contacts d'auteurs et de boîtes de prod. Et en fait, en ce moment, je suis en train de réaliser les 2 rêves de petite fille que j'avais, côté artistique, c'est-à-dire écrire des livres et jouer la comédie. Tout ça en passant par le rêve fou de visiter un des autres des mondes de l'univers. Et bon, ok, pourquoi pas passer par Mars pour écrire des livres et être comédienne, pourquoi pas. C'est là qu'on se dit, mais l'expression « tous les chemins mènent à Rome », quand on fait vraiment ce qu'on a envie, c'est fou. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je me suis amusée à chercher des anagrammes de l'expression « exploration martienne ». J'ai pris « exploration martienne », j'ai mélangé les lettres et je les ai organisées autrement. Et j'ai trouvé « en expatriant loin Rome ». Voilà, je vous laisse avec ça. Et je vous remercie.